Quand je suis repartie la 3e fois en Ukraine, mon fils, qui aujourd'hui a 23 ans, m'a dit mais tu veux quoi? Tu veux rentrer dans un cercueil? Ça a été un coup de poignard dans le cœur, parce que je me suis dit finalement, je pensais que c'était facile pour mes enfants, et ça l'était pas tant que ça. Je m'appelle Dorothée Oliéric et je suis grand reporter et maman poule. Alors, est-ce que je suis une mauvaise mère? Non, pas tant que ça en fait. Il faut lire le livre et vous voyez à la fin que finalement, non, je n'ai pas traumatisé mes enfants en continuant à partir dans les pays en guerre. Mais je l'ai écrit pour leur expliquer pourquoi, justement, depuis 30 ans, je pars sur tous les terrains de guerre. Aujourd'hui, mes enfants ont 20 et 23 ans et ils m'ont toujours vu avec un gilet pare-balles, un casque lourd, partir là où il y avait des militaires, là où il y avait la guerre. Et surtout, ils m'ont toujours vu revenir. Donc ça va, ils ne sont pas traumatisés, mais ils ont compris que chez maman, il y avait une priorité, c'était la passion. Alors que ça soit dans la vie familiale, que ça soit dans le métier, ce qui primait chez moi, c'était la passion. Et au nom de la passion, on continue à faire ce qu'on aime. Je suis quand même une maman poule, ça s'appelle comme ça. C'est-à-dire que quand je suis à la maison, quand mes enfants étaient petits, je surveillais tout, je suis très câline. Et puis quand je partais en reportage, il y avait des listes partout pour les nounous, pour mon conjoint, pour les jeunes filles au père plus tard, avec les menus, avec il faut faire du blanc de poulet mais pas trop grillé parce que Félix n'aime pas, il ne faut pas faire de petits pois parce que Castille n'aime pas, donc je faisais des listes et j'ai des post-it partout sur le frigo, ne pas oublier la sortie au tennis, ne pas oublier la danse, et même sur le terrain, je continuais à gérer en fait les enfants. Quand ils étaient petits, j'appelais pour faire réciter une poésie à ma fille, alors qu'il y avait la ligne de front à proximité, ou faire répéter les tables de multiplication à mon fils. Donc j'ai toujours le cœur aussi à la maison et un œil sur ce qui se passe à Paris pendant que moi je suis sur des terrains de guerre. C'est quelque chose de particulier. On n'est pas si nombreux à faire ça. Et moi, ça fait 30 ans que j'arpente vraiment les lignes de front. C'est un engagement total. C'est une envie d'être là où l'histoire s'écrit. C'est un besoin viscéral d'être aux premières loges pour vivre ce qu'on va raconter et pour témoigner. Ça, cette dimension du témoignage, elle est fondamentale parce qu'on n'est pas là pour être voyeur d'événements qui sont souvent traumatiques, difficiles, violents. On est là pour être des petits soldats sur des lignes de front, pour témoigner ce qu'on voit, raconter, tout en sentant parfois qu'on raconte vraiment quelque chose d'incroyable. Par exemple, en Ukraine, quand j'étais là-bas, j'avais l'impression d'être aux premières loges d'une histoire très importante dans la page européenne qui était en train de s'écrire. Et d'ailleurs, les contacts que j'avais, les gens me disaient, étaient tétanisés de nous savoir en Ukraine. C'était pas pour moi la mission la plus dangereuse, mais comme c'était tellement proche de la France, il y a eu des réactions absolument bouleversantes. Et les gens se sont intéressés plus à notre métier à ce moment-là, avec le conflit en Ukraine. À la maison, on ne parle pas tellement de la guerre. En fait, c'est ce que j'ai choisi et je ne veux pas leur imposer comme ça d'en parler. Ça ne doit pas être la priorité. Quand je suis sur une ligne de front, que j'appelle les enfants, je vais surtout parler de ce qui se passe à Paris, de leur vie, de leur quotidien, des cours. Je ne vais pas leur dire « moi, c'est super compliqué, c'est super dangereux, j'ai eu très peur d'abord parce que ça serait terrifiant pour la famille ». Je garde ce lien très important avec le quotidien. Après, les enfants ont grandi. Vers l'âge de 7-8 ans, ils se rendent compte du risque. Donc ce jour-là, j'avais rapporté le pare-balles à la maison, je l'avais fait essayer aux enfants, on a rigolé, je leur ai dit il faut vraiment que la balle, elle fasse comme ça pour rentrer par là ou par là. Donc j'ai jamais dit qu'il n'y avait pas de risque. Je les ai toujours minimisés. Bon, alors après, ils ont compris que les risques, ils étaient là, ils étaient très importants. Et quand je suis repartie la 3e fois en Ukraine, mon fils, qui aujourd'hui a 23 ans, m'a dit mais tu veux quoi? Tu veux rentrer dans un cercueil? Et ça a été un coup de poignard dans le cœur, parce que je me suis dit finalement, je pensais que c'était facile pour mes enfants. Et ça l'était pas tant que ça. Parce que justement, avec cette guerre en Ukraine qui a terrorisé tous les Français, y compris mes enfants, je pense qu'ils ont eu très peur, oui. Mes enfants m'ont jamais fait de reproches, vraiment, en tout cas quand ils étaient petits. C'est une professeure d'histoire géo qui m'a absolument bouleversée, fait culpabiliser. Et elle m'a convoquée parce que mon fils n'avait pas d'assez bonnes notes, comme beaucoup d'enfants ne travaillaient pas assez. Et elle m'a dit, mais vous n'êtes pas là pour le pousser un peu à travailler? Je dis, écoutez, j'étais 3 semaines en Afghanistan, j'ai pas pu l'aider à réviser. Elle me dit, je sais très bien ce que vous faites. D'ailleurs, ça fait quoi, 10 ans, 15 ans que vous faites ce métier? Vous ne pensez pas qu'il y a un moment pour arrêter? Vous ne pensez pas que vos enfants ont besoin de vous? Que votre fils a besoin de vous? Et j'étais comme ça, comme une petite fille vraiment prise en faute. Et je me suis mise à pleurer comme une gamine parce qu'il y avait toute cette culpabilité qui était là. Mon fils était en 5e
Et cette professeure me disait une maman c'est plus important que tout. Donc elle m'a fait vaciller, j'ai hésité, j'ai douté. Ça a duré 2-3 semaines et je suis repartie à la guerre. Ce que je redoute quand je pars sur un terrain de guerre, c'est de ne pas revenir. C'est ce moment qui est le plus difficile, c'est le départ. C'est le moment où je dis au revoir aux enfants, où je leur dis que je les aime, où je les regarde dans les yeux, parce qu'à chaque fois depuis qu'ils sont petits, que je pars, je me dis et si je revenais pas? Donc c'est pour ça que ce dernier regard est très important, alors avec un sourire, parce que si j'ai les larmes aux yeux, ça va pas le faire non plus. Et en fait, d'une façon très gaie, très enjouée, je leur dis que je les aime et que je pars et que je vais très vite revenir. Et à l'intérieur, je suis mais à chaque fois dévastée. Je me dis, et si cette fois était la fois de trop? Et si j'avais pas déjà trop utilisé mon capital chance? Et là, quand je ferme la porte dans l'ascenseur ou dans le taxi, parfois il y a des larmes, et je dis, mais pourquoi j'y retourne encore, quoi? Je vais finir par me prendre une balle, je vais finir par y rester. Et puis tout ça s'envole au moment où je retrouve l'équipe. Alors on est à l'aéroport et puis on est focus sur la mission, sur l'organisation, sur la sécurité, sur le lien avec l'interprète sur place, la fixeuse. Et ça y est, c'est parti. Et cette appréhension disparaît comme par miracle. Et heureusement, parce que sinon ça serait trop dur. Je pensais qu'elle allait un petit peu plus me tacler ou me dire qu'elle avait mal vécu les choses. Et en fait, elle m'écrit une lettre d'amour bouleversante où elle me dit sa fierté d'avoir une maman qui fait ce métier et surtout de cette envie de elle-même trouver un métier qui la passionne. Et en fait, elle a compris le message, c'est que la passion n'a pas de prix, c'est la plus belle chose au monde, malgré les risques. Et aujourd'hui, le message que je donne, c'est à toutes les jeunes filles, ne choisissez pas entre votre métier, si vous avez la chance d'avoir un métier qui est un métier que vous voulez vraiment du fin fond des tripes, ne choisissez pas entre votre rôle de mère, votre place dans la famille et votre métier. On peut tout faire, ça sera compliqué, mais vous aurez des enfants qui seront heureux parce qu'ils auront une maman épanouie. Et donc ils l'acceptent et ils le comprennent très bien.